Faites bien attention à ces images. Ce qui va se passer maintenant est impressionnant. Ce point lumineux qui se déplace dans le ciel peut sembler inoffensif, mais c'était une attaque. L'Iran vient d'attaquer un pays qu'il n'aurait jamais dû attaquer, et cette attaque est la plus grande erreur que l'Iran aurait pu commettre dans cette guerre. Non, ce n'était ni une erreur de visée ni un accident, mais une décision. Une décision qui a eu de graves conséquences, qui sont en train de se dérouler en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement quelle a été cette erreur. Et pourquoi elle peut complètement changer le cours de cette guerre. Pour comprendre l'ampleur de cette erreur, vous devez comprendre ce qui se passait avant. Lorsque cette guerre a commencé, l'Iran avait une stratégie qui sur le papier avait du sens. L'idée était simple, faire pression sur les pays du Golfe, des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït. Faire pression sur ces pays avec des attaques et des menaces, jusqu'à ce qu'ils obligent les États-Unis à accepter un cessez-le-feu. Et vous voulez savoir pourquoi cette stratégie pourrait fonctionner? Eh bien, parce qu'au début de la guerre, tous ces pays étaient en dehors du conflit, ils ne voulaient pas s'impliquer. L'Arabie Saoudite avait refusé aux États-Unis l'utilisation de ses bases militaires, avait fermé son espace aérien aux avions américains, avait fait des déclarations publiques contre les attaques contre l'Iran. Les autres pays du Golfe ont fait la même chose. Cela représentait un pouvoir politique énorme entre les mains de l'Iran. Après tout, si les pays du Golfe, qui entretiennent une relation très étroite avec les États-Unis, demandaient au gouvernement Trump d'arrêter la guerre, cela aurait un poids réel. Cela pourrait changer quelque chose. Alors l'Iran a commencé à attaquer. Mais c'est là que l'erreur commence. Une erreur qui devient de plus en plus grande à chaque heure qui passe. Parce que l'Iran ne s'est pas limité aux pays du Golfe, il est allé plus loin, beaucoup plus loin. Au cours des premières 24 heures de guerre, l'Iran a attaqué 9 pays différents. 2 jours plus tard, ce nombre était passé à 15. 15 pays, dont Oman, Chypre, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. En plus de tous les voisins du Golfe qui étaient déjà attaqués. Et c'est ici que la stratégie de l'Iran commence à s'effondrer complètement. Parce qu'il y a une énorme différence entre attaquer ses ennemis déclarés et attaquer des pays qui essayaient, par tous les moyens, de rester en dehors de cette guerre. Des pays qui avaient clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas s'impliquer, qui avaient même aidé à bloquer les Américains, au nom d'une neutralité que l'Iran n'a pas respectée. Commençons par le cas le plus marquant du Golfe, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite avait clairement indiqué dès le début qu'elle ne s'impliquerait pas dans cette guerre. Ils ont refusé l'utilisation de leurs bases aux États-Unis, ont fermé l'espace aérien saoudien à toute opération contre l'Iran et ont promis publiquement qu'ils n'apporteraient aucun soutien militaire aux attaques contre Téhéran. Ils ont tout fait pour rester neutres, mais l'Iran a tout de même attaqué l'Arabie Saoudite, sans relâche. Des missiles et des drones ont commencé à s'abattre sur le territoire saoudien, près de la capitale, près d'une base militaire dans le nord du pays. Dans les régions proches du Golfe Persique, encore plus près de la frontière iranienne, toutes les attaques ont été interceptées. Mais le message était passé, et la réponse du prince héritier, Mohammed Ben Salman, a été immédiate. Il a qualifié les attaques iraniennes de lâches, et a expliqué exactement pourquoi, en disant « L'Iran savait avec une certitude absolue que l'espace aérien saoudien n'était pas utilisé pour attaquer l'Iran. L'Arabie Saoudite avait respecté sa part de neutralité, et l'Iran a attaqué quand même. Pour cette raison, le prince a déclaré qu'il plaçait la sécurité de l'Arabie Saoudite au-dessus de tout, la sécurité du territoire, la sécurité des citoyens. Et il a autorisé les forces militaires saoudiennes à riposter si l'Iran attaquait de nouveau. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le prince a appelé le président Trump et,
Lors de cette conversation, selon ce que le gouvernement saoudien a lui-même rapporté publiquement, Trump a apporté un soutien total à la manière dont l'Arabie saoudite prévoyait de réagir. L'Arabie saoudite, qui était le plus grand symbole de neutralité dans cette guerre, se préparait maintenant à riposter contre l'Iran. L'Iran venait de transformer son principal allié régional potentiel en un ennemi armé et soutenu par les Américains. Et si tu trouves que le cas de l'Arabie saoudite était déjà absurde, attends de voir ce que l'Iran a fait avec les Émirats arabes unis. Les chiffres que je vais te montrer sont difficiles à croire. Les Émirats arabes unis étaient attaqués d'une manière qu'on ne peut décrire autrement que par le mot absurde. Le ministère de la Défense des Émirats a confirmé les chiffres officiels. Sur les 541 drones lancés contre le pays, les Émirats en ont abattu 506. Et sur les 165 missiles tirés, ils ont réussi à en détruire 152. 152 missiles interceptés d'un seul pays qui n'était pas en guerre. Et savez-vous pourquoi les Émirats recevaient autant d'attaques ? La réponse est simple. Parce qu'ils sont considérés comme des alliés des États-Unis. Pas parce qu'ils attaquaient l'Iran, pas parce qu'ils avaient apporté un quelconque soutien militaire contre Téhéran, mais simplement parce qu'ils entretiennent une relation étroite avec les Américains. On en parle peu dans les actualités, mais ce niveau de bombardement a des conséquences réelles pour des personnes en chair et en os, des civils qui travaillent. Des touristes venus dans la région sans imaginer devenir la cible d'une guerre qui n'était pas la leur. Des travailleurs qui ne savaient même pas vraiment expliquer ce qui se passait dans le ciel au-dessus de leur tête. Des dizaines de victimes dispersées dans les pays du Golfe, des gens ordinaires qui ont payé le prix d'une décision prise à des centaines de kilomètres de là. Les pays du Golfe ont alors organisé une réunion d'urgence avec les États-Unis et ont publié une déclaration conjointe condamnant toutes les actions du régime iranien. La stratégie de l'Iran visant à faire pression sur le Golfe pour forcer un cessez-le-feu avait produit exactement l'effet inverse. Au lieu d'alliés faisant pression sur les Américains pour qu'ils arrêtent, l'Iran a créé un bloc uni de pays du Golfe aux côtés des États-Unis. Mais ce qui s'est passé après cela a été encore plus impressionnant. Parce que l'Iran a décidé d'attaquer un pays qui n'a rien à voir avec le Moyen-Orient, un pays européen, avec une base sur le sol de l'OTAN. Et c'est précisément ici que le drone que vous avez vu au début de cette vidéo entre réellement dans l'histoire. Aux premières heures d'un lundi, vers minuit, un drone de type Shahed a frappé la base aérienne britannique d'Akrotiri, à Chypre. Imagine la scène, une base militaire britannique sur le sol européen. Au beau milieu de la nuit, les sirènes retentissent, les soldats courent et les villages autour de la base aérienne britannique sont évacués en urgence. Et il y a un détail dans cette attaque qui ne peut pas passer inaperçu. Des composants russes ont été retrouvés dans les débris de ce drone. Cette information a été révélée par Unité de 24. Et c'est important, car cela signifie que l'attaque contre une base de l'OTAN sur le sol européen a été menée avec un drone de fabrication iranienne, possiblement lancé par le Hezbollah depuis le Liban. 2 pays derrière une arme, une cible britannique. Pour comprendre l'importance de cela, il faut savoir ce que représentait le Royaume-Uni dans cette guerre jusqu'à ce moment-là. Le Royaume-Uni avait publiquement refusé de participer au conflit. Le gouvernement britannique avait interdit aux États-Unis d'utiliser des bases conjointes pour des attaques contre l'Iran. Hier, je vous ai parlé de la situation dans le Golfe et j'ai expliqué que le Royaume-Uni n'était pas impliqué dans les attaques contre l'Iran. Y compris la base de Diego Garcia, qui serait stratégiquement essentielle pour des opérations à longue portée. Une décision qui a créé une tension significative entre Londres et Washington. Le Royaume-Uni avait fermé toutes les portes, et l'Iran a attaqué quand même. La réponse a été immédiate. Un chasseur Typhoon de la Royal Air Force britannique, opérant depuis le Qatar, a abattu avec un missile air-air un drone iranien qui se dirigeait vers le territoire qatari. C'était la première fois qu'un chasseur britannique abattait un drone depuis le début du conflit. Et cela ne s'est pas arrêté là.
Le Premier ministre Keir Starmer a annoncé l'envoi du HMS Dragon en Méditerranée. Le HMS Dragon est un destroyer de type 45 de la Royal Navy britannique. Il existe 2 destroyers de type 45. C'est l'un des navires de guerre avec la plus grande capacité anti-aérienne en service dans le monde. Avec lui, des hélicoptères capables de combattre les drones ont été envoyés à Chypre. Starmer lui-même a appelé le président chypriote pour confirmer personnellement l'envoi, mais ce n'était que le début. Le Premier ministre britannique a fait une annonce publique qui a changé l'ampleur de cette guerre. Il a déclaré que des pays partenaires du Golfe avaient demandé au Royaume-Uni d'en faire plus pour défendre la région, que c'était son devoir de protéger des vies britanniques. Il a ajouté que des chasseurs britanniques étaient déjà en vol, interceptant avec succès des attaques iraniennes. Ensuite est arrivée la partie inattendue, a-t-il déclaré. La façon d'arrêter la menace est de détruire les missiles. Que la seule façon d'arrêter réellement la menace est de détruire les missiles à la source, dans les dépôts où ils sont stockés, sur les lanceurs utilisés pour les tirer. Les États-Unis avaient fait une demande officielle au gouvernement britannique pour utiliser des bases britanniques afin d'attaquer l'Iran, et le gouvernement britannique avait pris la décision d'accepter. Le Royaume-Uni, qui quelques jours auparavant ne voulait même pas entendre parler du conflit, ouvrait maintenant ses bases aux opérations américaines contre l'Iran et envoyait ses propres chasseurs pour défendre ses alliés dans la région. Avec une seule attaque à Chypre, l'Iran a poussé le Royaume-Uni dans cette guerre. Mais tout indique que l'Iran n'a rien appris de ce qui est arrivé au Royaume-Uni. Et l'erreur suivante a été filmée. Et quand tu verras la vidéo, tu comprendras pourquoi la France a pris la décision qu'elle a prise. Peu de temps après avoir attaqué la base britannique à Chypre, l'Iran a attaqué la base navale française à Abu Dhabi. Un drone de type kamikaze s'est écrasé directement sur l'installation française. L'explosion a été filmée par ceux qui se trouvaient à proximité. On peut entendre l'impact, voir la boule de feu et imaginer ce que les militaires français ont ressenti en voyant cela se produire sur leur base. Wow. Wow. Wow, another one. Wow, shit. Wow. La France a réagi avec précision. Le gouvernement français a ordonné l'envoi du Charles de Gaulle en Méditerranée. Le Charles de Gaulle est le seul porte-avions que possède la France et c'est l'un des rares porte-avions à propulsion nucléaire en service dans le monde entier. Avec une seule attaque irréfléchie contre une base navale à Abu Dhabi, l'Iran a poussé la force militaire française à prendre la mer, avec un navire à propulsion nucléaire positionné tout près de ses frontières. Et en plus de la France et du Royaume-Uni, même l'Allemagne a commencé à se manifester. Le dirigeant de l'Allemagne a déclaré publiquement que ce n'est pas le moment de donner des leçons à des partenaires et alliés, et que le gouvernement allemand veut agir là où il a une réelle capacité d'action. Ce qui, quelques jours auparavant, était une guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, était en train d'entraîner l'Europe dans le conflit. Maintenant, arrêtez-vous une seconde pour réfléchir à ce que vous voyez. Pensez à ce qui s'est passé en moins de 48 heures. Le jour où le conflit au Moyen-Orient a atteint la souveraineté du Royaume-Uni. Nous soutenons la légitime défense collective de nos alliés et de notre peuple dans la région. Voici le HMS Duncan et le HMS Dragon. Ce sont tous les deux des destroyers de type 45. Wow. Wow. Wow, another one. Wow, shit. Wow. L'Iran n'a gagné aucun allié, n'a créé aucune division entre les pays, n'a forcé aucun cessez-le-feu. Il a fait exactement le contraire de tout ce qu'il voulait et, malgré tout, il a continué dans la même direction. Cela nous dit quelque chose d'important sur la façon dont l'Iran prend ses décisions en ce moment. Mais continuons, car ce qui est venu ensuite est encore plus révélateur. Quelque chose de plus important se déroulait en coulisses. Le général américain à la retraite Jack Keane, lors d'une interview,
a confirmé que des pays rejoignaient les opérations offensives coordonnées par le commandement central américain. Pas seulement des opérations défensives, mais aussi des opérations offensives. Il n'a pas révélé quels étaient ces pays, mais il a dit que l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, coordonnait ces opérations à ce moment précis. Puis le président Trump est arrivé. Dans une interview accordée au Daily Mail, Trump a confirmé, presque sans le vouloir, que l'Arabie Saoudite allait bientôt combattre l'Iran. Cela nous donne une forte indication que l'Arabie Saoudite est l'un des pays que le général Keane mentionnait sans citer de nom. Trump a également révélé le calendrier prévu pour cette guerre. Il a dit que cela avait toujours été un processus de 4 semaines, que l'opération avait été planifiée pour durer ce délai, peut-être même moins. Nous parlons d'un grand pays, et de seulement 4 semaines. Une opération avec un délai défini, avec une coalition qui ne cesse de grandir, tandis que l'Iran continue d'accumuler des ennemis de tous les côtés. Et tu veux savoir ce que l'Iran a décidé de faire au milieu de tout ce chaos? Le ministre des Affaires étrangères iranien est passé à la télévision pour essayer d'expliquer la stratégie de son gouvernement. Il a dit que les attaques n'ont rien à voir avec les pays frères de la région, qu'il était entré en contact avec tous ses homologues au Moyen-Orient, qu'il savait qu'il n'était pas content, que certains étaient même en colère, mais qu'il espérait qu'ils comprendraient ce qui se passait. Et c'est précisément là que réside le cœur du problème. Il pourrait y ajouter de nouveaux aspects. L'Iran espérait que le monde comprenne, mais le monde a compris quelque chose de complètement différent de ce qu'il voulait communiquer. Ce que l'Arabie Saoudite a compris, c'est que l'Iran est prêt à attaquer un pays neutre, qui n'a donné aucune raison d'être attaqué. Ce que le Royaume-Uni a compris, c'est que l'Iran est prêt à frapper des bases britanniques sur un territoire qui n'avait absolument rien à voir avec cette guerre. Ce que la France a compris, c'est qu'une installation militaire française peut être détruite par un drone sans avertissement, sans justification. Et ce que tous ces pays ont fait de ce constat, c'est exactement la même chose. Ils ont laissé de côté la neutralité et sont passés du côté actif de la guerre. Ce que nous voyons maintenant est le résultat d'une série d'erreurs, l'une après l'autre. L'Iran a cru qu'en faisant pression sur le monde entier céderait. Mais le monde entier n'a pas cédé, le monde entier a réagi. En 2 jours, l'Iran est passé d'un conflit contre les États-Unis et Israël à une situation où il fait face à une coalition qui inclut le Royaume-Uni, la France, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et possiblement d'autres pays qui n'ont pas encore rendu publique leur implication. La vérité, c'est que l'Iran est en train de s'isoler. Il détruit toute possibilité de trouver des alliés ou des médiateurs qui pourraient aider à négocier une issue diplomatique. Parce qu'aucun pays au monde ne voudra s'asseoir à la table des négociations au nom d'un régime qui vient d'attaquer sa base militaire. Cela porte un nom dans la stratégie militaire, le suicide diplomatique. Et c'est exactement ce que nous voyons se produire en temps réel. Dis-le-moi ici dans les commentaires. À ton avis, l'Iran a-t-il encore une chance de se sauver dans cette guerre ou est-il déjà trop tard? Si tu es arrivé jusqu'ici, tu comprends maintenant cette guerre d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas. Pas seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi cela s'est passé. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui suit aussi le conflit. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines mises à jour. À la prochaine.